Bonjour à tous. Nous allons ce dimanche, Sukkot oblige, la fête des cabanes, ce qu'on appelle la fête des cabanes, faire une petite leçon talmudique liée à cette fête de Sukkot et qui est en plein en lien avec notre thématique du jeudi sur la question de la prophétie. Alors je vais tout d'abord expliquer un petit peu de quoi s'agit-il. D'une manière générale, la joie. Je vais parler de la joie d'abord. Je vais commencer par parler de la joie, puis petit à petit, on va rentrer dans le lien avec Sukkot. D'une manière générale, la joie, c'est un fondement, c'est le fondement même, j'ai envie de dire, c'est le moteur de toute spiritualité et même toute religion qui pourrait avoir une légitimité à apporter quelque chose à l'homme. La joie, c'est l'épanouissement et on le sait même en thérapie, je ne suis pas psychanalyste ou psychologue, mais toute personne avisée peut comprendre que le début d'une maladie de l'âme, puisqu'on a beaucoup parlé de ça avec le 8 chapitres, commence par une sorte de mélancolie, par une sorte de déprime, par une sorte d'abandon de son propre rapport à la vie. Et le rapport à la vie est facteur de jouissance. C'est pourquoi, dans la tradition juive, il y a, comme dans toutes les traditions qui se respectent, une insistance sur la question de la joie. Bon, on refera plusieurs études sur cette question-là. Là, pour l'instant, je parle d'une façon générale. Donc, puisque la joie est essentielle, elle l'est encore plus s'agissant de l'accomplissement de ce qu'on appelle les mitzvot, c'est-à-dire les commandements. Puisque les commandements, c'est l'idée que l'homme se remplit de son lien avec le spirituel et aussi avec le divin, et donc ça apporte chez lui de la joie. C'est ce qu'on trouve dans le psaume 100. Vous servez Dieu dans la joie. Ivdou et Hachem, servez l'Éternel dans la joie, Bessimcha. Il y a d'autres versets, bon, je vais vite. Alors, effectivement, lorsqu'il est question de joie, on va comprendre, et ça c'est universel, que lorsqu'on célèbre une fête, lorsque c'est un moment festif, c'est forcément un moment joyeux. Donc c'est l'idée que la joie est présente dans les fêtes. Donc d'une manière générale, les fêtes dans la Torah, inscrites dans la Torah, sont liées à la joie. La joie n'est pas la spécificité de la fête, elle est son moteur. L'homme doit se réjouir parce qu'il y a la fête. Prenons l'exemple de la sortie d'Égypte, même si la joie justement de la sortie d'Égypte est un peu moins grande que les autres fêtes, c'est quand même une fête joyeuse. Donc la joie de la sortie d'Égypte, la joie de Pessah, la fête de Pâques, c'est parce que c'est la fête où on fête la sortie d'Égypte, donc on se réjouit. Mais ça n'est pas la spécificité de la fête. La spécificité de la fête, c'est le fait de manger du pain azim, parce que ça nous rappelle le pain, etc. Sukkot, la fête des cabanes, alors j'ai pas le temps de bien expliquer, mais c'est une fête qui célèbre les 40 ans dans le désert, où les Hébreux ont été protégés par les colonnes de nuée. Il y a un verset qui parle de ça. Ça veut dire qu'ils ont pu vivre dans un désert pendant 40 ans, alors que c'est rationnellement impossible. Donc, on construit des cabanes qui sont considérées comme des maisons précaires, qui indiquent un rappel que voilà, nous avons vécu d'une façon fixe, dans un lieu précaire. Et bien là aussi, on habite dans un lieu précaire. La spécificité de la fête de Sukkot, qui fait suite à Kippour, quelques jours plus tard, par contre, c'est la joie. Il n'y a pas d'autre. Alors il y a bien sûr la cabane, etc. Mais il n'y a pas d'autre spécificité. C'est comme ça, par exemple, qu'on trouve dans la fête de Sukkot, dans le verset Deutéronome du chapitre 16, du verset 13 au verset 15, on trouve tu célébreras la fête de Sukkot durant 7 jours. Lorsque tu rentreras les produits de ton aire et de ton pressoir, tu te réjouiras pendant la fête. Donc ça fait une deuxième fois, on se réjouit pendant la fête. Tu célébreras ces 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il aura choisi. Et de là, la tradition, la liturgie juive a fixé comme spécificité de la fête, je vous le dis en hébreu et vous le traduis, le Zman Simchatenu, le temps de notre joie. Si on prend le rituel juif, la prière de la fête est la même, mais on va différencier en fait le nom des fêtes. Par exemple à Pessah, on va dire c'est le temps de notre délivrance. Zman Cherutenu. À Shavuot, la Pentecôte, c'est le temps où nous avons reçu la Torah. Mais à Sukkot, c'est pas le temps des cabanes, même s'il y a les cabanes, c'est le temps de notre joie.
Donc il y a bien quelque chose de fondamental à Sukkot qui est lié à la joie. Je voudrais ajouter ici une petite parenthèse, un aphorisme qu'on attribue à Rabbi Nachman de Breslav. Vous savez que le chassidisme, qui est né, c'est une mystique juive qui est née au XVIIIe siècle, a mis particulièrement l'accent sur la joie. La joie fait partie, fait corps à toute l'idée du chassidisme. Mais chaque chassidoute, chaque groupe de chassidisme, il y a eu plusieurs groupes, a mis un accent particulier sur certains éléments. La joie est essentielle, mais a mis un accent particulier sur certains éléments. Mais la doctrine de Breslev, ce fameux rabbi là, qui est enterré à Ouman en Ukraine, où les chassidim ils y vont chaque année, je ne sais pas maintenant s'ils y retournent à cause de la guerre, et qui vivait en Ukraine d'ailleurs, ce rabbi Nachman de Breslav, il a centralisé sa doctrine sur la question de la joie. C'est le cœur de sa doctrine. Et il a un aphorisme qu'on lui attribue que je trouve même d'un point de vue philosophique extrêmement intéressant. Il nous dit que si la joie n'est pas un commandement de la Torah, c'est par elle que l'homme peut accomplir toutes les bonnes actions. Si on veut universaliser ce propos, sans rentrer dans la question forcément juive, on pourrait dire que si on n'a pas de joie, on n'a aucune motivation pour rien faire. On ne peut absolument rien faire. On l'a vu l'année dernière avec la problématique kantienne, qui dépouille justement la motivation humaine, qui a pour point de départ, et pour nourriture, j'ai envie de dire, la joie. Donc la joie, elle permet d'accomplir toutes les bonnes actions. Lorsqu'un homme est heureux, il veut faire du bien autour de lui. C'est vrai aussi dans l'amour sentimental. Lorsqu'on est amoureux, alors on veut être généreux, on veut donner, parce que ça nous remplit. Et lorsqu'on est rempli, on veut remplir les autres. La tristesse, en revanche, ce n'est pas une transgression, nous dit Rabbi Nachman. Il n'y a pas de péché d'être triste. Mais c'est par elle que l'homme tombe dans les pires transgressions et les pires déchéances, les crimes, etc. Ça veut dire, ce que dit Rabbi Nachman, c'est que lorsque on s'alimente en fait de la tristesse, alors ça crée en nous un sentiment d'aversion vis-à-vis de tout ce qui nous entoure, un sentiment de mal-être. On est de mauvaise humeur, alors on a envie d'envoyer balader les gens alors qu'ils ne nous ont rien fait, juste parce qu'ils nous disent quelque chose qui nous aurait peut-être fait rire à un autre moment. Et là, on a une attitude négative. Donc la joie, elle est centrale. Donc puisqu'elle est centrale, il est normal qu'elle soit institutionnalisée au moment des fêtes. Et il est extrêmement intéressant de voir qu'à Sukkot, elle est son centre. La centralité, c'est la joie. Alors, j'avais dit que nous allons relier en fait ce propos que je viens de vous dire à la question de la prophétie, c'est-à-dire à la question du rapport à l'Esprit Saint. Quand on parle du rapport à l'Esprit Saint, on est dans un rapport prophétique. Ça, c'est une idée juive et chrétienne. Hein. C'est central dans ces deux je vais appeler ça deux doctrines. Alors, de quoi s'agit-il ? Le Talmud, depuis la Mishnah déjà, donc depuis le 1er et le 2e siècle, décrit quelque chose qu'on appelle Simchat Bet HaShoeva. Littéralement, ça veut dire la joie de la maison qui fait couler. Qui fait couler quoi ? Qui fait couler de l'eau. On peut parler de procession de l'eau dans le temple à Sukkot. Il y avait de l'eau, du vin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y avait un autel qui était là au milieu et on faisait couler de l'eau. Et il y avait des gens qui se réjouissaient autour. C'était une festivité. Cette festivité, elle était tellement importante qu'il y a cette phrase magnifique qu'on trouve dans la Mishnah qui dit, alors je vais le dire en hébreu et le traduire, Mi shelo ra'a simchat bet hashoeva, lo ra'a simcha miyamav. Qui n'a pas assisté aux réjouissances de la procession de l'eau, il n'a jamais vu de joie dans sa vie. Donc c'est l'idée qu'on est vraiment à l'ultime, au summum de la joie. Ça c'est ce que dit donc la Mishnah et le Talmud. Le Talmud de Jérusalem ajoute à ce sujet que c'était le moment propice, puisque c'est la joie ultime, d'accéder à l'Esprit Saint. On a vu jeudi dans nos causeries, et puis on va continuer parce que c'est le travail de toute l'année, que la prophétie
elle est constitutive de l'initiation, c'est-à-dire de l'effort de l'homme. Cette initiation consiste à se débarrasser de tout ce qui nous entrave à l'accession à la spiritualité. Et la pire des choses qui nous entrave à l'accession à la spiritualité, c'est la tristesse, puisqu'elle crée une déprime qui va créer des dépendances affectives, parce qu'on va chercher l'amour dans des choses qui, au contraire, nous sont nuisibles, et ça va nous faire du mal, ça va nous détruire. Donc, la prophétie ne peut pas accéder s'il n'y a pas la joie. On va le voir tout à l'heure. Et donc, le Talmud de Jérusalem va citer un verset d'Isaïe qui nous dit, dans chapitre 12, « Vous puiserez avec allégresse de l'eau des sources du salut. » Vous puiserez avec allégresse. Ça sonne, c'est l'allégresse, c'est plus que la joie encore. Cela signifie, nous dit le Talmud de Jérusalem, que la joie revêt une dimension prophétique. Et le Talmud de continuer et nous dire « L'Esprit Saint ne réside que sur un cœur joyeux. Comme il est dit, et maintenant, amenez-moi un musicien, tandis que celui-ci jouait de son instrument, ça parle du roi Shaoul, tandis que celui-ci jouait de son instrument, l'Esprit de Dieu résida sur lui. » Talmud de Jérusalem, voilà. Cette phrase, c'est que pour pouvoir accéder à la prophétie, donc à l'Esprit Saint, il fallait passer par la joie. Qu'est-ce que c'est que la joie? Donc ça veut dire comment elle se manifeste. Elle se manifeste de plusieurs façons, et elle se manifeste aussi par le fait de jouer de la musique. Maïmonide, dans le Guide des Égarés, on l'a vu aussi dans le traité des 8 chapitres, nous montre que la musique éveille l'âme à une certaine plénitude. Donc il y a une musique douce, une musique calme, on ne parle pas du tam-tam qu'on connaît aujourd'hui, et c'est cette musique qui nous accompagne, qui crée un environnement. On a souvent, dans des lieux chargés, on va nous mettre un petit fond musical, doux. Ça va éveiller nos cœurs. Et à ce sujet, il y a dans les textes chassidiques de la doctrine de Chabad un enseignement d'un livre d'ailleurs que j'ai ici, mais je ne vais pas avoir le temps de vous le trouver, parce qu'il a été traduit en français. C'est un livre qui s'appelle Lettres aux Chassidim sur l'extase, qui parle de la méditation qui mène à l'extase. C'est une initiation, en fait, tout l'ouvrage d'une méditation qui mène à l'extase. Ça a été traduit en français chez Fayard. Il me semble que le livre est intégralement épuisé, mais j'en ai une copie. Et dans cet ouvrage, il conseille, puisque c'est une lettre, il conseille à ses disciples le chemin qui mène à l'extase. Et il parle bien évidemment de la joie. Alors c'est le rabbi Dovber de Lubavitch, qui était le fils du fondateur de cette doctrine, Shneur Zalman de Liadi, et qui lui explique que la mélodie, la musique donc, la mélodie, tout ce qui relève de cette joie-là, elle renvoie à l'extase d'amour spontané. Quelque chose où tout à coup on a envie de faire le bien, on est éveillé par une certaine joie. Et il ajoute, c'est comparable à celle que procure la prophétie. La prophétie, elle procure une joie, et donc la mélodie aussi, elle ramène à cette extase, où chacun, selon la façon dont son âme plonge ses racines dans les délices d'en haut, se voit imprégné par cette extase d'amour. On est en train de toucher l'infini. Moïse avait coutume de chanter toutes les mélodies dans ses prières, car en sa qualité de berger fidèle, c'est comme ça qu'on a appelé Moïse, Roé Neheman, berger fidèle, il incluait toutes les âmes, donc c'est une notion mystique, qui dit que Moïse incluait en lui toutes les âmes, donc chacune d'entre elles se trouvait incluse dans chacune de ces mélodies en son chant. En fait, ce qu'il dit, c'est que le rapport à la musique, le rapport à la mélodie, peut contenir aussi un message qui se transmet. On a ces bels aphorismes du Zohar. Hein. Je suis un peu mystique cet après-midi, mais c'est pas grave. C'est pas mon habitude, mais bon, ça change un peu. Qui nous parle de la fin de l'ère prophétique. On va beaucoup en parler de ça dans les causeries. Et il montre que la fin de l'ère prophétique peut aboutir à d'autres outils
d'autres outils spirituels qui permettent d'accéder à l'Esprit Saint. Et à la fin de cet aphorisme, il dit, et on peut même l'entendre dans le gazouillement des oiseaux. C'est-à-dire, voilà, ils vont chanter, puis ça va éveiller en nous quelque chose qui va nous relier, qui va nous relier à l'Esprit Saint. Alors, je vais ajouter quelques éléments avant de conclure. Tout d'abord, ce que nous venons de dire du Talmud de Jérusalem, on le trouve aussi dans le Talmud, dans le traité Shabbat, où le Talmud nous dit « L'Esprit Saint ne réside que sur un cœur joyeux ». Donc la joie, elle est constitutive de la prophétie. On ne peut pas prophétiser si on n'est pas dans la joie. Et un des exemples que la tradition, que les commentateurs y donnent, il me semble que même Rashi le cite dans son commentaire sur la Torah, c'est l'affaire Jacob et Joseph. On a fait déjà une causerie l'année dernière sur Joseph et ses frères. L'affaire, elle est simple. Jacob va être privé de son fils et on va lui faire croire qu'il est mort et il va prendre le deuil pendant toutes les années où il va être séparé de son fils. Rashi fait un calcul, ces années, ça dure 22 ans. Il explique, donc les commentateurs se posent la question, Jacob fait partie des prophètes. On a déjà vu dans le traité des 8 chapitres de Maïmonide que Maïmonide cite une idée intéressante. Il cite que la peur n'est pas un élément de plénitude au niveau de l'initiation. Or, Jacob, il a vécu des peurs dans sa vie, notamment avec son frère Ésaü. Donc il avait des manquements, ce qui ne veut pas dire qu'il n'était pas prophète, mais ça veut dire qu'il avait des manquements. La perfection n'est pas de ce monde, la vraie perfection absolue n'existe pas. Nous, on parle de la perfection relative à l'humain, évidemment. Mais Jacob, il avait une situation dramatique, puisque, nous dit Rashi, il cite un verset des psaumes que je trouve assez beau. Je vais le dire en hébreu et le traduire. Vatishkar kemet milev, fais-moi oublier comme on oublie le mort du cœur. Pourquoi on oublie le mort du cœur? Parce que lorsqu'on perd un proche, on est en deuil. Ce deuil, c'est un travail de réparation. On a besoin d'un moment d'arrêt et on va se réparer. Une fois qu'on est réparé, le souvenir du défunt est un souvenir du vivant. Ce n'est pas un souvenir de la mort. Donc on oublie la mort, sous-entendu on oublie le deuil que provoque la mort, et on retourne dans la vie courante. Il y a un moment, il faut cesser le deuil. Le maximum, dit le Talmud, c'est 12 mois. Bon, après, il faut compter chacun selon sa propre nature. On n'aime pas trop les choses calculées, mais c'est pour dire qu'il y a bien quelque chose qui fait cesser le deuil. Et on parle d'oubli. Et Jacob dit, Rashi commente, ce décret n'existe que pour les morts. Il n'existe pas pour les vivants. Jacob, lui, pensait que son fils était mort alors qu'il était vivant. Donc la souffrance est terrible. Il ne pouvait pas s'arrêter de souffrir. Bon. Et du fait de sa souffrance, donc du fait de sa tristesse, il a été privé de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi Jacob, même par le pouvoir prophétique qui lui avait été donné, ne pouvait pas accéder à la connaissance que son fils était réellement vivant. Il a vécu dans une obscurité tout le temps de son deuil, c'est-à-dire tout le temps de sa tristesse. Donc ça, c'est un des exemples qu'on donne. Et puisque on travaille beaucoup avec Maïmonide, il a toujours, Maïmonide, une façon géniale de résumer en fait les textes du Talmud. On va d'ailleurs beaucoup en parler de cette question-là, la manière dont Maïmonide décrit en fait les textes. Dans son livre de la connaissance, le Sefer Hamada, donc le premier livre, parce que c'est en 14 volumes, du Mishneh Torah, là où il a résumé toute la tradition talmudique, c'est une œuvre qu'on ne présente plus, en 14 volumes. Alors, moi j'ai ici une traduction française éditée chez PUF du livre de la connaissance, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et c'est une traduction annotée, donc c'est assez bien fait. Et dans cette partie-là, on va beaucoup travailler là-dessus le jeudi. Il parle à partir du 7e chapitre des lois et des fondements de la Torah, il parle de la prophétie.
Donc il va décrire un peu des éléments. Alors dans le guide des égarés, c'est à profusion. Là, c'est juste quelques chapitres. Et dans ce texte, il commence par nous parler justement de l'initiation. C'est-à-dire l'idée, qu'est-ce qu'il faut faire pour accéder à la prophétie. Je ne vais pas en parler maintenant, mais en gros, il faut se libérer, s'affranchir de toute attente matérielle, de toute attente contingente, de toute servitude liée aux autres hommes. Il faut atteindre un degré de liberté ultime, c'est-à-dire où on n'a plus de peur, on n'a plus de crainte, on n'est plus esclave de personne, et on n'a plus peur d'agir sa propre vie, d'être maître de soi. Mais ce n'est pas pour autant que le prophète, il va être en lien, connecté. Aujourd'hui, on adore ce terme de connecté. Il va être connecté constamment. Il y a des moments, des hauts et des bas, on l'a vu avec Jacob. Il y a des moments où il est connecté, il y a des moments où il l'est moins. C'est ce qu'il distingue de la prophétie de Moïse, qui lui était constamment connecté. C'est ce que dit Maïmonide, se basant sur le Talmud, etc. Mais Maïmonide va dire, les prophètes, donc, ne prophétisent pas en tout temps, selon leur gré. Pour pouvoir prophétiser, il leur faut diriger leur esprit et se disposer à la joie dans leur méditation solitaire. Donc, il ne prend pas d'autres exemples, il ne prend que celui-là. Si on n'est pas disposé à la jouissance, à la réjouissance, à la joie spirituelle, à la plénitude donc, cette notion de shlemut, et donc à l'amour, puisque l'amour aussi c'est une notion de complétude, on l'a vu avant avec Rabbi Dovber là, de Lubavitch, on ne peut pas atteindre la prophétie. Et il continue, il avance, et là il cite cet aphorisme du Talmud, la prophétie ne peut en effet résider dans la tristesse ou la paresse, mais dans la joie. Je vais dire un mot ici sur le terme de paresse, qui me semble extrêmement important, mais c'est une idée qui reviendra plus tard. Le Talmud va jusqu'à dire la paresse, ce qu'on appelle plutôt dans la doctrine des péchés capitaux, on appelle plutôt la sédie. Bon, la paresse, ça peut être quelque chose de light. Hein. Bon, là, je suis un peu fatigué, j'ai un peu la flemme, j'ai pas envie de travailler, ou je sais pas, j'ai pas envie d'aller faire les courses. La sédie, c'est la déchéance de soi qui démotive l'être en tout. Et le Talmud va jusqu'à citer un aphorisme de Rabbi Akiba, que ce niveau en fait de paresse, qu'on appelle la sédie, mène l'homme à la mort. Donc la mort, c'est le contraire de la vie, c'est le contraire donc de la joie. On sait que Spinoza a beaucoup traité sur la question de la joie, c'est le philosophe de la joie, et lui aussi il a un aphorisme semblable. Il montre que qu'est-ce que c'est en fait que la méditation de la joie? C'est lorsqu'on cesse de se soucier de la mort. On va tous mourir, mais c'est la parenthèse de l'être qui est en vie sur Terre qui compte, et c'est là qu'on doit s'alimenter de cette jouissance. Maïmonide n'est pas très loin, et il dit effectivement, la tristesse et la paresse sont reliées, puisque la tristesse, elle démotive, et donc elle produit une certaine forme de paresse qui fait qu'on n'a plus envie de rien faire. Mais dans la joie. C'est ainsi que les fils de prophètes plaçaient devant eux luth, tambourin, flûte ou harpe. Et il fait allusion ici, Maïmonide, à un verset du livre de Samuel, le premier livre de Samuel, qui dit « En entrant dans la ville, tu, donc Samuel, rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. » Et donc, Maïmonide explique, afin de suivre la voie qui mène à la prophétie jusqu'à ce qu'ils prophétiseront. Ils arrivent à parvenir à ce degré de prophétie parce que, justement, ils sont animés de la joie. Sukkot, dans cette description, en fait, de cet événement qui paraît a priori anecdotique, qui était un événement festif, où on faisait couler l'eau, puisque l'eau aussi, c'est une dimension spirituelle très forte, on amenait les gens on procurait chez les êtres une certaine forme de jouissance, où ils pouvaient, alors le verbe lishov, shoev en hébreu, c'est faire couler, verser de l'eau. On versait de l'eau, et lorsqu'on parle de l'Esprit Saint, on dit on versait l'Esprit Saint. Shoavim, c'est comme si on allait s'abreuver de l'Esprit Saint. Donc cette eau, c'était l'exemple de l'Esprit Saint, et on allait s'abreuver de l'Esprit Saint. Donc Sukkot est profondément relié
à la question de la joie. Et donc cette joie, elle est profondément reliée à la question de la prophétie, et Sukkot le relie directement. Et donc ça nous amène au premier moteur, à la première exigence, j'ai envie de dire, de tout un chacun qui désire commencer une initiation pour parvenir à ce degré ultime. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On aura un petit moment pour le débat.